Donc finalement, j'ai pas utilisé le système de la marionnette pour animer la raquette, parce qu'en fait, on va le faire sur un autre document avec un animal. On va prendre la photo d'un animal et on va le faire danser ou quoi que ce soit grâce à la marionnette. C'est à peu près le même principe, sauf qu'on va pouvoir déformer l'objet vraiment. Si les membres, les pattes de la bestiole sont vraiment détachées sur la photo, je veux dire, si ils se détachent distinctement du corps, s'ils sont pas les pattes, s'il n'a pas les pattes côte à côte, on va pouvoir leur donner des mouvements. Bien. Alors, souvenez que c'est un objet, vous vous souvenez que c'est un objet dynamique. Ça veut dire que si je double-clique sur l'objet dynamique, il s'ouvre dans une fenêtre à part et je vais pouvoir faire ce que je veux dessus, notamment changer la couleur. Image, réglage, non par calque de réglage, peut-être menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Voilà. Je viens de mettre un calque de réglage au-dessus de la raquette après avoir double-cliqué sur n'importe lequel des objets dynamiques. Quand je fais fichier enregistré et fermé, eh bien j'ai une raquette qui est d'une autre couleur dans tous les objets dynamiques, parce que ce sont des instances. Voilà. Et c'est très libre, hein. Je redouble-clique sur l'objet dynamique. Je vais éventuellement agrandir un peu, bien que ça risque de foirer un peu l'animation, mais on va voir. Non, non. Propriété, c'est parce que j'ai ajouté un calque de réglage de type teinte saturation dans l'objet dynamique. Oui, je double-clique sur l'objet dynamique et il s'ouvre. Ok, là je vais mettre... Ben oui, c'est l'intérêt, c'est que il peut être reproduit sur plein de calques différents, cet objet dynamique dans l'animation. En modifiant un, ça me les modifie tous. Voilà, et là je vais mettre des petites animations. Évidemment, sur un fond blanc, ça ne se verra pas. Je vais aller changer ça. Ok. Voilà. J'enregistre, je ferme, et voilà. C'est du n'importe quoi, mais enfin, vous voyez que techniquement, on peut aller modifier le contenu de l'objet dynamique. Ok. Alors.
Voilà, et quelque chose qu'on n'avait pas fait et que j'avais montré, c'est changer les effets spéciaux sur la balle en fait. Alors, n'oubliez pas de sauvegarder de temps en temps quand même. Alors, je vais aller travailler sur le calque de la balle et je vais mettre un effet spécial de couleur, incrustation couleur. Donc, menu calque, style de calque, incrustation couleur. Donc, je vais aller choisir la couleur. Du rouge par exemple, voilà. On voit que ça incruste de la couleur rouge sur la balle, en mode normal, mais ce serait peut-être pas plus mal de le mettre en mode produit. Comme ça j'ai une balle qui garde quand même du volume. Le mode de fusion de la couleur sur l'objet, produit ou obscurcir, ça va pas être génial, c'est à peu près la même chose en fait ici. Okay. Incrustation peut-être, oui, donc voilà, elle est orangée, on garde plus de lumière. On est d'accord? Donc effet spécial, incrustation couleur qui a été mis sur la balle. Et en fait, ça a été mis uniquement sur une image. Tiens, tiens, tiens. Ennuyeux ça. Et oui. En fait, il eût fallu que je sélectionne toutes les images. C'est pas grave. Je vais faire un style graphique avec ça. Donc, dans la palette des styles, je vais aller créer un style en cliquant sur le bloc de feuilles. Voilà le style créé au départ de l'image sur laquelle j'ai mis ça. J'active toutes les images et je leur applique ce style. J'applique toutes les images et je leur applique le style que j'ai enregistré. Voilà. Et il n'a pas voulu le faire. Ah. Il va falloir que je les fasse une par une. Enfin. Ok. Voilà. Bon, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur. Je vais activer toutes les images et je vais aller ajouter dans les effets spéciaux une ombre. Et... Ah, c'est vicieux ça, hein? Il me l'a encore mis que sur... Ah, ok, c'est super vicieux. Au moment où j'ai appliqué, même en ayant sélectionné toutes les images, hein, j'ai mis une ombre portée et donc il me le mettait que sur la première image. Il a suffi que j'aille désactiver l'ombre, l'œil en face et le remettre et ça s'est mis sur toutes les images. Eh oui. Ben oui, c'est un peu bricot. Hein. Donc l'image où la balle est le plus en haut, la première image où où la balle est le plus en haut, je vais aller modifier l'effet d'incrustation. Donc à la place d'une incrustation en rouge, ça va être une incrustation en vert. Voilà, la balle devient verte là au-dessus. OK. Et pour que le changement de couleur soit progressif entre la 1 et la 4, j'active les 4 ici. Je vais dans le menu de la palette animation trajectoire. Il faut que j'indique que je travaille uniquement sur ce calque-là, pas sur les raquettes. Donc c'est calque sélectionné et non pas tous les calques. Je clique sur OK. Et là, il a dû faire l'interpolation. Oui, il a fait l'interpolation de couleur. Donc c'est une interpolation sur l'effet spécial de couleur. Voilà. Je recommence. Je vais faire la même chose avec la balle là où elle est le plus à droite. Je vais aller
changer l'incrustation couleur à cet endroit-là. Je vais la faire bleue. Voilà. Donc, sur cette image-là, elle est bleue. Sur la suivante, elle n'est pas bleue. Sur celle-là, elle est bleue. Sur la précédente, elle n'est pas bleue non plus. Je vais sélectionner l'image 4, là où la balle est verte, et jusque l'image 7, là où elle devient bleue. Je demande menu de la palette montage, trajectoire, sur le calque sélectionné. OK. Voyons ce que ça donne. Elle est verte. Elle devient progressivement bleue. OK. Donc j'ai refait une interpolation, mais qui tient maintenant compte des effets spéciaux. Même chose si je voulais éloigner l'ombre. Je pourrais éloigner l'ombre. Alors c'est un peu chipot, c'est vrai. Mais techniquement, ça marche pour des choses simples, ça peut être bien. Ok, je vais quand même continuer le boulot ici. Voilà. Entre la bleue et la balle la plus haute, je vais faire une interpolation. Donc elle va redevenir orangée. Menu de la palette trajectoire. Sur les calques sélectionnés, OK. Elle est bleue et ça a foiré. D'où l'intérêt de sauvegarder. Pourquoi il ne m'a pas fait? Oui, ben c'est pas si évident que ça. Hein. Ok. Ah, ça marche là. Ok. Je ne sais pas ce qu'il a fait là, mais ça a foiré. Donc elle est bleue et progressivement elle redevient orangée. Bon, donc voyons un peu ça. Ok, vous voyez, elle passe de orangé à vert, puis elle devient bleue à droite et elle redevient orangée au-dessus. Bon, donc animation des effets spéciaux aussi. Je pense qu'on est allé au bout du processus ici pour l'animation avec l'interpolation et que la suite, c'est l'autre manière de faire les animations avec les marionnettes, avec plein de calques, en gérant l'apparition des calques. Donc on fait la pause et puis je vous explique éventuellement ce système de la marionnette. Alors il faut aussi savoir que la palette animation, la palette montage, là sert pour la vidéo. Et ça c'est intéressant. Tout ce que vous savez faire sur des images 2D fixes dans Photoshop, vous allez pouvoir le faire sur de la vidéo. Donc les calques de réglage, tout, ça peut être très intéressant pour donner un look à une vidéo. L'accentuation des détails, enlever le grain, bon. Et c'est quoi? C'est quand même mieux Adobe Premiere, non? Oui, et donc, en effet, c'est pour ceux qui ne veulent pas apprendre un autre logiciel de montage plus complexe, comme Adobe Premiere. Ceux qui veulent faire de la vidéo et qui n'ont pas envie d'apprendre un logiciel de montage, ils peuvent le faire directement. En 5-10 minutes, vous saurez faire la vidéo dans Photoshop. Y compris recadrer, laisser tomber une partie de la vidéo et faire du recadrage, faire du fondu entre les séquences.